Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Huawei Mate 20. Vous retrouverez la batterie d'origine en vente sur notre site internet. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. La batterie vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement sélectionné par nos techniciens pour le remplacement de la batterie sur le Mate 20. Il s'agit du kit d'outils numéro 1. Vous retrouverez également la batterie dans le kit de réparation qui comprend en plus de la pièce détachée, le kit d'outils et également les stickers de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 30 minutes et la difficulté est notée 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un Huawei Mate 20, regardez au dos de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle. Il doit correspondre au numéro indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone et retirer également le rack des cartes nano SIM. Et également Nano Memory, donc la nouvelle norme de carte mémoire utilisée par Huawei. Dans la première étape, nous allons procéder à l'ouverture du Mate 20 et pour ouvrir le Mate 20, on va devoir décoller la vitre arrière et afin de faciliter le décollage de la vitre arrière, on va devoir la chauffer. On va donc chauffer tout le contour de la vitre arrière et pour cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, on va utiliser un coussin chauffant que vous retrouverez en vente sur notre site internet. On le place dans le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, ensuite on la pose sur la vitre pour la chauffer. La deuxième méthode, on va utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et on va chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter donc le décollage de celle-ci. Une fois qu'on a correctement chauffé le contour de la vitre arrière, on vient positionner la ventouse dans la partie, sur la partie inférieure de la vitre. On va tirer sur la ventouse et on va insérer le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Voilà, c'est juste pour créer un point d'insertion. Une fois que le point d'insertion est créé, on vient remplacer le médiator en métal par les deux médiators en plastique. Alors, on n'utilise pas le médiator en métal pour décoller la vitre arrière, tout simplement pour ne pas la marquer lors du décollage. Et enfin, il nous suffira juste de faire glisser les médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir décoller celle-ci. Alors n'hésitez pas à réchauffer éventuellement le téléphone si vous voyez que la colle vous oppose trop de résistance. Vous réchauffez juste la partie que vous avez du mal à décoller. Mais sur le Mate 20, la vitre arrière est assez facile à retirer. Donc logiquement, vous ne devriez pas avoir besoin de réchauffer celle-ci. On a donc fait le contour de la vitre avec un médiator en plastique. Et ensuite, on va pouvoir faire levier légèrement pour finaliser le décollage de celle-ci. Alors vous ferez attention lorsque l'on va retirer la vitre arrière à ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales, voilà, qui est juste à droite, vous la voyez. Donc il faut faire très attention quand on va enlever la vitre arrière à ne pas l'enlever de façon trop brusque afin de ne pas déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Voilà, là on la voit bien. Donc, qui est situé, donc, je vous le répète, sur la partie droite du téléphone. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie et également donc, la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Pour cela, on va enlever les restes d'adhésif qui masquent quelques vis. Et l'on va retirer les 11 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère. Et ensuite, on aura un accès complet à la carte mère et également aux différents connecteurs. Donc, notamment celui de la batterie et du lecteur d'empreintes digitales. Donc on enlève les vis cruciformes, on les repositionne bien sur le patron d'aide au montage. Alors attention, il nous reste encore une vis cruciforme à enlever et la vis cruciforme, elle est sous le module des capteurs flash. Donc on va juste le relever, on ne l'enlève pas, il est toujours connecté. Et ensuite on a accès donc à la dernière vis cruciforme du cache. Alors on va devoir maintenant retirer l'adhésif du bas. Alors attention, juste l'adhésif, pas le film qui recouvre la batterie, qui est un film de dissipation thermique. On va tout simplement le décoller juste au niveau du module haut-parleur. Il est légèrement collé également sur la batterie. Et ensuite, on va pouvoir donc retirer complètement le cache. Alors si jamais vous abîmez le film, ce n'est pas grave, C'est juste un film de dissipation. Donc s'il est légèrement froissé ou abîmé,
Ça n'a aucune importance. On décolle également la nappe qui est légèrement collée sur la batterie, juste au-dessus de la batterie. Et maintenant, on a donc accès aux nappes de la batterie et du lecteur d'empreinte digitale. On commence par déconnecter la batterie et ensuite le lecteur d'empreinte digitale. On va pouvoir mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser maintenant à la batterie en elle-même. Alors, avant de retirer la batterie, on va devoir déconnecter la nappe d'interconnexion, donc qui passe juste au-dessus de la batterie. Et ensuite, on va pouvoir faire levier pour décoller la batterie. Alors là, exceptionnellement, la batterie, elle est collée sur le châssis du téléphone, mais les adhésifs qui sont utilisés pour la coller ne sont pas très puissants, donc on peut la décoller tout simplement en faisant levier avec le médiator en métal sans utiliser de dissolvant. Si jamais vous peinez un petit peu à retirer la batterie, dans ces cas-là, il faudra utiliser un dissolvant spécifique. Il s'appelle le e-remover. Vous le retrouverez en vente bien sûr sur notre site internet, mais là juste en faisant levier avec le médiator en métal et la carte en PVC que l'on va passer ensuite en dessous de la batterie, on va pouvoir la retirer facilement sans l'abîmer. Alors je vous rappelle qu'il ne faut surtout jamais réutiliser une batterie qui a été endommagée ou percée. Donc là ensuite on passe directement la carte sous la batterie pour la décoller du châssis. Et ensuite, on va faire levier pour retirer la batterie. La batterie, elle est assez rigide, donc on peut la retirer sans trop peiner. Et on voit bien les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis. Alors, vous ferez attention, bien sûr, à la nappe d'interconnexion, ne pas l'abîmer quand vous allez retirer complètement la batterie. Voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir, bien sûr, passer au remontage. Pour cela, on va utiliser la nouvelle batterie d'origine. On va la repositionner sur le châssis du téléphone. On peut éventuellement remettre également des stickers double face. Si vous n'avez pas conservé notamment les stickers d'origine, si vous avez enlevé par exemple vos stickers d'origine, vous pouvez repositionner les stickers double face. Ils sont inclus dans le kit complet de réparation. On vous montre donc la méthode de pose des stickers double face. Ensuite, on vient repositionner la batterie sur le bloc. L'avantage des stickers double face, c'est tout simplement, vous avez vu, il y a des languettes qui ressortent. Donc éventuellement, si vous voulez rechanger votre batterie, vous pourrez plus facilement la retirer en tirant sur les languettes. On a maintenant repositionné la nappe d'interconnexion. Et on va faire de même pour la nappe du lecteur d'empreinte digitale et ensuite bien sûr on vient reconnecter la nappe de la batterie. On vient remettre le cache de la carte mère. Alors faites bien attention à bien repositionner les éléments et notamment à bien passer le flash dans le cache. Et on va commencer justement par la première vis pour pouvoir repositionner le flash. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à remettre toutes les vis cruciformes qui vont maintenir le cache. Alors le cache, il fait également office d'antenne. Et maintenant, on va pouvoir procéder au recollage de la vitre arrière. Pour recoller la vitre arrière, nous vous conseillons d'utiliser la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils. Elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Et une fois que l'on a bien positionné la colle, on vient bien sûr remettre la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Alors bien sûr, la colle, vous devez la disposer sur un châssis propre, sans poussière. Une fois qu'on a remis la vitre arrière, on va bien sûr mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée.
On va pouvoir rallumer le téléphone et on va également faire un récapitulatif des produits utilisés durant cette réparation. Commençons bien sûr par la batterie d'origine. Elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise. Avec le code YouTube, vous retrouverez toutes les pièces détachées, les accessoires ainsi que les tutoriels pour le Mate 20 sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.